Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Saint Seiya Shining Soldier parce que c'est l'heure du bilan. C'est l'heure du bilan. Le jeu est sorti depuis un peu plus de 2 mois maintenant et on va faire un petit bilan du jeu, de ce qu'il a, de son évolution depuis le début. Est-ce qu'il a bien évolué? Est-ce qu'il a mal évolué? Quels sont les problèmes que le jeu a encore? Quelles sont les choses qu'on aimerait voir évoluer dans le jeu dans les mois à venir? Alors, on va traiter plusieurs aspects. Donc, on va traiter l'aspect personnage, box, du coup ressources aussi. Ensuite, contenu du jeu. Donc, on a démarré le jeu fin février avec un contenu vraiment très pauvre. Vraiment très pauvre. Il n'y avait que l'histoire du jeu. Il n'y avait que certains chapitres de l'histoire du jeu. Euh, et c'était rapidement plié, hein. On avait plusieurs modes de difficulté, hein. Normal, difficile, très difficile, mais ça a été relativement plié et ensuite on s'est relativement vite ennuyé sur le jeu. Voilà, on se connectait pour faire un peu les missions quotidiennes, faire les singles promos et puis c'est tout simplement. Donc c'était un peu l'ennui. Ensuite, ils ont commencé à nous ajouter des events. Alors, le PVP est arrivé que bien plus tard après le début du jeu. Donc ils ont commencé par nous ajouter des events. Alors un seul type d'event malheureusement qui est le type d'event qu'on a actuellement avec le saga en armure divine. C'est un event de farm de tablettes. Donc voilà, ils nous ont ajouté un event où il fallait bêtement farm des tablettes pour ensuite acheter dans un marché donc des items, notamment des équipements légendaires. Et c'est là où est arrivé l'équipement légendaire de Pégase. Aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir le full set, donc c'est des équipements qui font partie d'un set d'équipements. Il faut avoir les 6 pièces sur le personnage pour que le bonus d'ensemble d'équipements s'active. Et donc au jour d'aujourd'hui, maintenant, on a 6 pièces, on a la possibilité d'avoir 6 pièces en tout cas du set de Pégase. Et avec le nouvel événement de Saga d'armure divine, ils nous ont ajouté un nouveau set d'armure légendaire qui est le set du dragon, voilà, qui est un autre set qui apporte d'autres bonus. Donc on a commencé à avoir un peu ce genre d'événement. Ensuite, il y a eu la première saison, enfin il y a eu 2 pré-saisons PVP qui ont commencé. On a pu voir un peu comment le PVP allait se mettre en place sur le jeu. J'ai fait une vidéo évidemment pour donner mon avis sur le PVP. Alors le PVP, je le trouve évidemment pas très bon, vraiment pas bon du tout. Il y a pas mal de choses dans le PVP qui sont à revoir, notamment le gain de points. Notamment le gain de points, parce que pour gagner des points, il faut avoir des personnages bonus. Et les personnages bonus, en fait, sont les nouveaux personnages qui sortent. Et il y a un aspect du jeu qui, celui-ci, n'a pas évolué, c'est le nombre de cristaux pour les free-to-play. Le nombre de cristaux pour les free-to-play, c'est compliqué à avoir. On ne peut pas invoquer on ne peut pas invoquer régulièrement sur le jeu. On ne peut pas régulièrement avoir les nouveaux personnages qui sortent, à moins d'avoir de la chance sur les singles à 20. Mais voilà, on ne peut pas avoir les nouveaux personnages qui sortent et en général les personnages bonus qui donnent un bonus de points lors d'une victoire sont les nouveaux personnages et parfois même les personnages bonus sont vraiment mauvais et vous n'allez pas gagner avec ces persos donc ça sert à rien de les prendre. Donc c'est un des aspects du PVP qui est pas bon pour moi et j'espérais que ça change avec les différentes saisons. Pour l'instant ça n'a pas changé et j'espère qu'ils vont changer ça. Je trouve ce système de personnages bonus vraiment trop mauvais. Vraiment trop mauvais et ça pousse en fait à invoquer dans les portails, ça pousse à cache-play derrière vu que le nombre de cristaux est trop pauvre pour permettre aux free-to-play d'invoquer sur tous les portails. Donc ça c'est mauvais et évidemment avec le PVP est arrivé son lot de tricheurs et ça malheureusement on n'y pourra rien. Ils utilisent le même système que sur Dragon Ball Legend, à savoir c'est du PVP peer-to-peer, donc il n'y a pas de serveur dédié pour le PVP. La connexion se fait seulement entre les joueurs et c'est cette connexion entre les joueurs qui crée un espèce de serveur virtuel qui n'est pas vraiment un serveur et du coup évidemment il y en a qui abusent de cette technique pour tricher. Donc il y a évidemment des triches à la déconnexion. Vous avez des joueurs qui se déconnectent. Ça leur compte une victoire, ça vous compte une victoire aussi, mais ils gagnent des points sans avoir à jouer le match. Il y a également des triches, des modes du coup sur l'application qui vous permettent de gagner instantanément le combat sans même jouer, qui vous permettent de faire tout un tas de trucs. Du coup,
dans le jeu, de gagner beaucoup plus de points, etc. Voilà, malheureusement ça, il fallait s'y attendre. Moi je m'y attendais, hein, évidemment, qu'on ait des tricheurs sur le PVP. Donc il y a évidemment des tricheurs et ça on n'y peut rien. Vous ne pouvez que report à la fin des combats. C'est genre de personnes malsaines et mauvaises pour le jeu. Donc le PVP, voilà, un bon point parce que ça apporte du contenu, un mauvais point parce que le PVP est mauvais, hein. Y a des tricheurs, les points sont mal calibrés, les récompenses également sont très mal calibrées, les récompenses du PVP, sachant qu'avec le nombre de tricheurs vous ne pouvez pas tryhard le top, hein. Donc ça vous exclut en fait des récompenses intéressantes. Donc voilà, le PVP pour moi il est mauvais, donc il y a des choses à améliorer dessus. Maintenant, il y a eu un nouveau type d'événement qui a fait son apparition récemment, qui est un event PVE, un event de classement. Alors cet event là, il est bête et méchant. Vous allez avoir une série de combats plus ou moins difficiles, et il va falloir farmer, faire les combats en boucle, farmer des points pour arriver, pour évidemment avoir le plus de points possible et arriver dans le top classement. Alors là encore, il y a des tricheurs évidemment, donc vous n'allez malheureusement pas pouvoir tryhard le top classement et avoir des récompenses intéressantes. Et c'est un event qui coûte de l'endurance et malheureusement les free-to-play sont très désavantagés par rapport au pay-to-win là-dessus, car on peut pas recharger notre endurance à l'infini. Enfin, on peut pas, déjà de base, on ne peut pas recharger son endurance à l'infini, même avec des cristaux, on est limité à 6 fois par jour. Mais nous, en tant que free-to-play, avec le pauvre taux de cristaux qu'il y a en free-to-play, et bah, on ne peut pas vraiment recharger son endurance à fond sur ce genre d'événement et pouvoir tryhard le top. Donc encore une fois, on est exclu de récompenses intéressantes. Donc voilà, l'événement est un bon point, car il y a quand même pas mal de récompenses à choper, il y a des missions dessus, il y a plus de cristaux que sur les événements classiques, sur les événements de farm de tablette, il y a plus de cristaux à aller récupérer, mais il y a des missions qui ne sont pas malheureusement pas faisables en free to play, qui demandent évidemment de claquer des pommes pour pouvoir les faire. On va aller voir ça tout de suite, je vais vous expliquer pourquoi. Donc là malheureusement on ne les voit plus, les missions sont plus disponibles, mais vous avez un certain nombre de niveau X. Donc un niveau X, il faut faire du coup 10 fois un niveau super pour monter la barre à 100% et débloquer le niveau X. Et il fallait faire 20 niveaux X, et malheureusement en free to play ce n'était pas possible, il fallait claquer beaucoup trop de pommes ici, des pommes, surtout des pommes d'or, il fallait en claquer environ 26 pour pouvoir terminer en fait cette mission, ce qui vous offrait 100 cristaux. Donc il n'y a déjà pas beaucoup de cristaux en free to play, mais si en plus les missions qui en donnent ne sont pas faisables en free to play ou demandent beaucoup trop de consommer beaucoup trop de ressources pour un free to play pour pouvoir les avoir, c'est mauvais. Donc l'événement en lui-même c'est un bon ajout parce que ça diversifie un peu le contenu du jeu, mais il y a encore des ajustements à faire sur cet événement là qui reviendra sûrement, hein. Donc voilà, on a eu quand même de l'ajout de contenu depuis ces 2 mois avec différents contenus. On a eu de l'ajout d'histoire aussi récemment, donc ça a rajouté un peu d'histoire à aller farmer. Mais il y a beaucoup d'ajustements à faire, enfin il y a quelques ajustements, je dis beaucoup, mais il y a quelques ajustements à faire sur ces différents contenus, que ce soit le PVP, que ce soit l'event de classement, que ce soit aussi cet event de farm de tablette, hein. C'est un farm de tablette bête et méchant, vous connectez, vous faites, en fait vous finissez les missions, il y a quelques missions à faire qui sont relativement faciles, hein. Faire 3 fois chaque niveau, faire X combats avec un personnage de telle couleur, charger X fois, remplacer un personnage X fois, etc. Une fois que vous avez tout terminé, et vous allez sur le rang guerrier 13, donc sur le dernier niveau, et vous faites passer le combat, donc vous y allez à coup de ticket pass. Vous connectez, une fois que votre endurance elle est full, vous allez claquer 6 tickets pass sur l'événement pour farmer des tablettes, et voilà, c'est tout ce que vous avez à faire. Il n'y a rien d'autre à faire sur le jeu, vous allez rester sur le jeu 10 minutes et c'est terminé, donc c'est dommage, il n'y a pas de choses qui vous permettent de rester sur le jeu toute la journée. Comme par exemple sur Dragon Ball Legends, on peut faire du PVP toute la journée, ça vous permet de jouer au jeu régulièrement. Là le PVP n'est disponible que par saison de 1 semaine et que pas souvent. Donc je pense que là par exemple cette semaine on a un event de farm, du coup l'event de farm des tablettes, et la semaine prochaine on aura sûrement une nouvelle saison PVP, mais on n'aura pas d'autres events à côté, donc le seul contenu ce sera du PVP, etc. Et on va successivement en fait à partir des semaines du coup avoir
bah on va alterner entre une saison PVP, un event de farm de tablette, un event de classement, etc. On va alterner entre ça et c'est dommage en fait. C'est dommage, je pense qu'il devrait activer le PVP tout le temps et mettre du coup soit un event de classement, soit un event de farm de tablette à côté, etc. pour permettre à ceux qui aiment le jeu, qui ont envie de jouer au jeu, qui aiment le PVP, de pouvoir jouer au jeu un peu plus. Et voilà, donc moi j'aimerais qu'ils fassent ça. Malheureusement, est-ce qu'ils vont le faire ou pas? Je sais pas. Donc voilà, au niveau du contenu, il y a eu de bonnes choses d'ajouter durant ces 2 mois, mais il y a quand même quelques ajustements à faire pour que ça soit vraiment intéressant. Et évidemment, on attend d'autres types d'events. D'autres types d'events à faire, etc. On a quand même eu certains personnages, donc on va parler maintenant de l'aspect personnage. Donc toutes les semaines, on a des nouveaux portails. Alors ça, c'est un point négatif sur le jeu, qu'on ait des portails toutes les semaines. Alors évidemment, il ne faut pas tous les portails ne sont pas bons à invoquer, mais on a des nouveaux persos toutes les semaines et du coup, on sait pas trop sur quoi invoquer. On sait pas trop sur quoi invoquer, donc j'ai donné quand même quelques clés dans ma vidéo sur le tutoriel pour les free-to-play sur comment économiser ses cristaux. J'ai donné quelques clés un peu pour savoir sur quel portail il est utile de faire la single à 20, sur quel portail c'est pas utile, etc. Mais on a quand même beaucoup trop de personnages et faut savoir que Bandai, du coup, ils ont toutes les licences Saint Seiya. Quand je dis toutes les licences, ça va de Saint Seiya normal en passant par Soul of God, donc là d'où sont tirés les Chevaliers d'Or en armure divine, donc ici Saga GC et Mu GC qu'on a eu précédemment, et également il y a du Sentia Show. Alors Sentia Show c'est la version féminine un peu, enfin je dirais un peu la version Sailor Moon de Saint Seiya. On va peut-être me trash talk pour ce que j'ai dit, ça va peut-être en faire rigoler certains, mais bon voilà, moi je l'ai pas vu, c'est un peu la vision que j'ai de cette de, de ce Senseiya là en fait. Donc du coup des personnages on va en avoir pas mal. On va en avoir pas mal issus de différents univers Senseiya. Donc on va peut-être avoir du Omega aussi. Donc ils ont également l'Arc Asgard. C'est pour ça qu'on a les guerriers divins. C'est pour ça que dans Senseiya Awakening il n'y a pas de guerrier divin. Parce que Tencent n'a pas la licence Asgard. Voilà. Petit point quand même par rapport à un autre jeu Senseiya. Donc c'est pour ça qu'on a une pelletée de perso en fait dans Senseiya Shining Soldier et qu'on va avoir une pelletée de perso par la suite. Donc c'est peut-être compréhensible sur le fait qu'ils sortent des portails toutes les semaines parce qu'ils ont une pelletée de persos à nous sortir. Mais c'est quand même pas bon qu'ils nous sortent autant de personnages car on sait pas trop où mettre la tête. Il y a des personnages, bon, la plupart des personnages sont un peu pas très intéressants, mais il y a quand même des persos qui sont relativement intéressants. Et le problème c'est que ça gonfle le contenu des portails et ça permet pas de drop les personnages qu'on veut dans les portails. Donc bon. Ça, c'est un peu un point négatif. J'espère qu'ils vont un peu ralentir le rythme sur la sortie des portails. Maintenant, vu qu'on est sur les personnages, on va parler de l'évolution des persos. Alors, l'évolution des persos, depuis le début du jeu, n'a pas changé. C'est très compliqué de monter un personnage moi-même. Depuis le début du jeu, je n'ai aucun personnage monté au maximum. Ce que j'appelle monter au maximum, c'est niveau 100 et avoir les 2 arbres de boost disponibles au max. Donc, être à 198% au niveau de l'éveil de constellation. Pour l'instant, je me contente de monter les personnages niveau 100, de mettre leur premier arbre à 100%, et pour le deuxième arbre, je le ferai vraiment sur des personnages qui vont durer dans le temps, qui sont vraiment intéressants, parce que ça coûte énormément de ressources, et malheureusement, cette ressource-là, on ne l'a pas. On ne l'a pas. Pour vous donner un exemple, l'éveil de constellation, donc les étoiles qui permettent de remplir l'arbre d'éveil de constellation, la plus grosse source, c'est le lieu d'entraînement. Le lieu d'entraînement qui, lui, est disponible du dimanche matin jusqu'au mercredi matin, donc il est disponible dimanche, lundi, mardi, du coup, et il ne vous en donne pas tant que ça, hein, des étoiles, ça vous permet pas en 3 jours de monter un full arbre, de monter du coup rien que le premier arbre sur un perso, donc ça prend du temps de monter les personnages, donc vous avez d'autres moyen d'avoir, évidemment il y a les marchés dans lesquels vous pouvez acheter des étoiles, mais c'est pareil, les marchés, donc ce marché là, je rappelle, ce marché là est accessible seulement si vous avez des personnages rang guerrier 15 et que vous droppez à nouveau le perso. Aujourd'hui, à moins que vous soyez une grosse baleine, un free to play n'en a qu'un seul, c'est Cassios. Et Cassios il n'est pas droppable, donc vous ne pouvez pas vous faire des pièces, des médailles de guerrier sur Cassios, donc évidemment va falloir évidemment attendre un peu de temps avant d'avoir des personnages rang guerrier 15 pour un free-to-play. Mais par exemple, dans ce genre d'événement, vous pouvez en acheter contre des tablettes,
des, étoiles. Mais en free-to-play, on va quand même être limité au niveau du farm de tablettes, et ce qui est plus intéressant à prendre, notamment, c'est l'équipement légendaire. Et après, d'aller acheter les tickets qui vont vous permettre d'invoquer sur le portail normal et potentiellement drop des personnages que vous n'avez pas, et pouvoir monter en étoile et bah, certains autres personnages et gonfler votre box. Donc voilà, donc au niveau de la montée du développement du personnage, il y a quand même beaucoup d'efforts à faire là-dessus. C'est quand même pas, c'est excessivement long, ça coûte excessivement cher, ça prend excessivement de ressources, et certains personnages sont pas intéressants sur le long terme, et du coup c'est un peu des ressources gâchées. Donc pour l'instant on sait pas vraiment quel personnage va être intéressant sur le long terme. Donc voilà. Donc ça c'est également un petit point négatif. Maintenant, il y a quand même eu des ajouts intéressants. Donc notamment, je parlais de Cassios. Donc Cassios qui était un personnage qui était le premier personnage free-to-play farmable. Donc on pouvait le farmer en guerrier 15, qui est le rang guerrier maximum, donc 5 grosses étoiles. Et le personnage est plutôt intéressant. Il est utile il a été utile dans dans le dernier event de classement. Pour moi, c'était le personnage qui permettait de faire le plus de points dans cet event. Donc voilà, c'est plutôt intéressant qu'il nous l'ait offert gratuitement. Et il y a quand même des fois, donc il y a souvent des bonus de connexion avec des diverses récompenses. On a eu évidemment le Shiryu Renaissance qui nous a été donné lors d'un dernier bonus de connexion. Malheureusement, le perso est un peu éclaté, donc c'est pas très intéressant de le monter. Mais là, en ce moment, il y a la Galaxy Week qui va durer 2 semaines, donc on a un bonus de connexion sur 2 semaines et qui nous offre le Seiya Renaissance, qui lui est plutôt intéressant sur le papier. Donc voilà, il nous offre quand même des persos qui sont plus ou moins intéressants. Donc pour les free-to-play, c'est plutôt intéressant. Maintenant, voilà. Maintenant, le jeu, il y a quand même beaucoup de choses qui doivent évoluer sur le jeu, et notamment, on va commencer par les cristaux pour les free-to-play. Il n'y en a pas assez. Il n'y en a clairement pas assez. Il faut économiser pendant des semaines, des mois pour pouvoir faire une invocation intéressante sur un portail. Donc, ça, c'est un point négatif, un gros point négatif du jeu. Et pour les free-to-play, c'est compliqué. Moi, par exemple, j'étais free-to-play jusqu'au portail de Saga et j'ai dû passer par la case CB pour avoir ce Saga GC. Et bon, bah, je regrette pas, j'assume complètement, mais maintenant je vais repartir en free-to-play et stacker mes cristaux jusqu'à un prochain portail, et j'espère ne pas devoir repasser par la case CB pour avoir vraiment un personnage qui m'intéresse. Donc, c'est dommage en fait pour ceux qui sont full free to play, qui ne veulent pas passer par cette case carte bleue, ou qui ne peuvent pas se le permettre. Et bah ils peuvent prendre des shafts sur des portails après avoir économisé 2 mois, et c'est dur. C'est dur, ça met vraiment le moral à zéro, et ça c'est un point négatif du jeu, et je pense qu'il y a beaucoup de free-to-play qui ont lâché le jeu. Honnêtement, n'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire sur le jeu, vous, si vous êtes free-to-play, si vous comptez continuer à jouer au jeu, si vous êtes en train de lâcher, si ça vous saoule, etc. Moi j'ai déjà sondé un peu des gens que je connais qui jouaient au jeu, et clairement, à l'unanimité, ils m'ont dit qu'ils se connectaient, ils faisaient leur mission quotidienne, leur invocation quotidienne, et puis basta quoi. Et basta, ils faisaient rien d'autre sur le jeu. Le PVP, ils en faisaient pas parce qu'il est mauvais, etc. Donc voilà, les free-to-play sont pas attirés par ce jeu. Il y a quand même, le jeu n'a pas l'air d'attirer beaucoup de monde. Ça a pas l'air foufou non plus. Donc honnêtement, voilà, j'espère qu'il va s'améliorer dans les mois qui suivent, et je garde quand même espoir. Donc moi je vais continuer évidemment à jouer au jeu régulièrement tous les jours, à vous faire des vidéos un peu sur tout ce qui arrive dans le jeu, le contenu, etc. Mais j'espère qu'il va y avoir des améliorations, et du coup si je continue à jouer au jeu, c'est parce que je vais être là pour voir ces améliorations et voir un peu s'ils vont savoir tirer le potentiel de leur jeu et savoir se démarquer un peu d'autres jeux du même style. Donc voilà, et bah sur ce, on va se laisser là un peu pour ce petit bilan. Je pense avoir fait un peu le tour de ce que je voulais vous dire sur le jeu après 2 mois. Donc n'hésitez pas à me donner évidemment votre avis dans l'espace commentaire, savoir si vous continuez à jouer au jeu, si vous avez arrêté, pourquoi vous avez arrêté, si vous jouez moins au jeu, pourquoi, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il arrive dans le jeu, quelles sont les améliorations que vous aimeriez voir dans le jeu, etc. Parce que je pense que ce jeu a du potentiel, et ils ont matière à nous faire un jeu plutôt correct, quand même. Donc voilà, j'espère que ça va s'améliorer dans le temps. Sur ce, je vous souhaite à tous bonne journée, bonne soirée, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!